Donc, une fois que vous êtes à ce niveau, dans le dossier de là où vous êtes, sur le fichier index.html, vous faites clic droit, vous faites ouvrir avec, choisir une autre application, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous cliquez en bas, vous cochez cette case-là. Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers .html. Vous cochez. Si ce n'est pas coché, vous cochez. Et vous choisissez Google Chrome. Donc, vous cliquez sur Google Chrome une fois et vous cliquez sur OK. C'est tout ce qu'il faut faire. Et vous allez voir Google Chrome s'afficher. Est-ce que c'est bon maintenant? Mademoiselle Diallo, c'est bon? Vous n'avez toujours pas réussi la manipulation à faire là? Bon, je vous remonte une dernière fois. Après ça, on va avancer parce qu'on commence à perdre beaucoup de temps. Donc, je remonte une dernière fois la manipulation. Là, vous êtes sur Microsoft Edge. Je vais faire exprès et me remettre moi-même aussi sur Microsoft Edge. OK. Voilà. Je me mets par défaut sur Microsoft Edge. Voilà, c'est ce que vous avez chez vous actuellement qui est là. Vous avez ça là. C'est ce que vous avez chez vous. L'icône de Microsoft Edge. Vous changez ça avec l'icône de Google Chrome. Vous cliquez dessus une fois. Clic droit dessus. Ouvrir avec. Choisir une autre application. Vous cliquez sur toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers .html. Vous cochez. Vous cliquez sur Chrome et vous faites OK. C'est tout. Automatiquement, l'icône de Google Chrome s'affiche. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. OK, on poursuit. Donc, une fois que c'est fait ici, pour les autres, j'avais dit qu'il faut l'ouvrir avec l'éditeur de texte. Donc, pour l'ouvrir avec l'éditeur de texte, on lance notre éditeur de texte, donc Sublime Text. On fait File, Open Folder. On va sur le bureau pour choisir notre dossier. Donc, chez moi, c'est Laravel HTML CSS. Et je fais sélectionner un dossier. Ici à gauche, je vais voir mon dossier et mon fichier. Je double-clique sur mon fichier index.html. Il va s'ouvrir ici à droite avec la ligne 1. Il faut dire que je suis à la ligne 1. Donc, à chaque fois que je vais appuyer sur Entrée, les lignes vont s'incrémenter. À chaque fois aussi que je vais effacer, les lignes vont se désincrémenter. Donc, ça veut dire ajouter, diminuer, tout simplement. Donc, c'est ici qu'on va commencer à écrire les lignes de code qui vont faire notre page web. Est-ce que tout le monde est à ce niveau ici présentement pour qu'on puisse avancer? OK pour M. Guy, OK pour M. Atron. Monsieur Gilles, Monsieur Gildas, est-ce que vous avez réussi à ouvrir avec Sublime Text le dossier? Mademoiselle Diallo Assatou, est-ce que vous avez réussi à ouvrir avec Sublime Text le dossier? Monsieur Gildas, avez-vous réussi cette manipulation? Monsieur Soumaïla, est-ce que vous avez réussi?
si votre dossier est vide dans Sublime Text, c'est que soit ce n'est pas le bon dossier que vous avez ouvert dans Sublime Text, ou soit vous n'avez pas créé le fichier index.html dans le dossier là. Sinon, si le fichier est dans le dossier, il va forcément s'ouvrir dans Sublime Text avec le fichier. Si c'est vide, regardez, si c'est vide, c'est que c'est peut-être ça. Donc, cliquez une fois dessus pour voir le contenu. Donc, c'est peut-être fermé comme ça. Si c'est fermé, il faut l'ouvrir. Il faut cliquer sur le dossier pour voir son contenu. Donc, c'est peut-être ça votre problème aussi. OK, monsieur Soumaïla, top. Diallo Assatou, super. C'est bon, monsieur Gildas? OK, top. Super. On y va donc. On poursuit rapidement. Alors, une fois que vous êtes à ce niveau, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ici, là où il y a le curseur, dans index.html. Oui, allez-y. Allez-y. J'arrête mon partage. Allez-y. Allons-y rapidement, monsieur Gildas, s'il vous plaît. Euh, Ah non, non, ça, c'est pas bon. Là, là vous n'avez pas ouvert du tout. Faites, cliquez sur File, en haut, File. Voilà, et cliquez sur Open, Open Folder. Cliquez sur File, Open Folder. Et même là, ce que vous avez, ce n'est pas Sublime Text 4. Ça, c'est Sublime Text 2 ou 3. On peut y aller rapidement. Faites, cliquez sur File, Open Folder. OK. Voilà. Cliquez sur Sélectionner dossier. Vous êtes déjà dans la Ralove HTML CSS. Cliquez sur Sélectionner un dossier. Le dossier ne s'ouvre pas du tout. Ce n'est pas bon. Euh, Est-ce que vous avez téléchargé la bonne version de Sublime Text? Parce que ça, c'est une vieille version. Vous n'avez pas la version 4. La version 4 ne s'affiche pas comme ça. J'ai demandé à ce que tout le monde installe la dernière version de Sublime Text. Le lien se trouve directement dans le support de cours. Donc, je vais vous demander d'installer la dernière version de Sublime Text. Et quand vous l'aurez, on pourra vraiment vous aider. Parce que là, vous avez une version qui n'est pas à jour du tout. Allez dans le support de cours, cliquez sur le lien pour télécharger Sublime Text. Téléchargez la version, la dernière version à ce jour, qui est la version 4.
Voilà. La dernière version que vous devez télécharger doit s'afficher comme ça. Exactement comme ça. Et dans la dernière version de Sublime Text, on ne voit plus en haut File, tout ça. C'est plutôt un truc comme ça qui s'affiche. Voilà. Donc, installez, s'il vous plaît, la dernière version de Sublime Text. Vous allez sur le support de cours et vous téléchargez la dernière version de Sublime Text. La dernière version, c'est la version 4. Je crois Build 4121. OK. Voilà. La dernière version, c'est celle-ci. Voilà. La dernière version, c'est celle-là. Sublime Text 4, 4126. Et voici comment c'est censé s'afficher. Pas comme ça s'affiche chez vous actuellement. Donc, installez, s'il vous plaît, la dernière version pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. OK. On poursuit. Bien. Nous allons maintenant écrire quelque chose dans notre IDE et voir ça s'afficher dans notre page web. Donc, ici, moi, je vais écrire « Bonjour les amis, fans de développement ». Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Quand vous finissez, vous enregistrez. Donc, pour enregistrer, soit vous faites raccourci clavier CTRL plus S, ou bien vous cliquez ici sur File et vous faites Save. Sinon, le raccourci clavier, c'est CTRL plus S pour enregistrer un dossier. Donc, petite astuce, comment savoir qu'un fichier n'est pas enregistré? S'il n'est pas enregistré, vous allez voir en haut sur l'onglet, vous allez voir quoi? Vous allez voir un point. Mais s'il est enregistré, vous allez voir une croix. Vous voyez là, en haut là, ici. Quand ce n'est pas enregistré, c'est un point. Quand c'est enregistré, c'est une croix. Comme ça. Donc, quand vous avez fini d'enregistrer, vous faites clic droit sur le fichier index.html et vous faites Open in Browser. Ça veut dire ouvrir avec le navigateur. Donc, Open in Browser. Hop. Voici mon texte qui s'affiche dans mon navigateur ici. Allez-y, essayez ça chez vous. Et si vous avez réussi, réagissez. Si vous n'avez pas réussi aussi, réagissez. Avez-vous réussi à afficher le texte que vous avez écrit dans votre page web, dans votre navigateur? Personne n'a réussi? OK. Je reprends la manipulation. Soyez très attentifs, s'il vous plaît. Là, je double-clique sur index.html. Il va s'ouvrir ici. Je suis à la ligne 1. Il y a le curseur qui est là. J'écris mon texte. J'enregistre. Soit en faisant le raccourci clavier CTRL plus S, soit je clique ici, j'appuie sur File et je clique sur Save. Une fois que c'est fait, je clique ici sur index.html, je fais un clic droit et j'appuie sur Open in Browser. Et je vais voir mon texte affiché dans mon navigateur. Avez-vous réussi? Monsieur Astron nous dit que c'est bon. Bravo. Les autres?
Diallo Assatou, Monsieur Guy, Monsieur Soumaïla,